Bonjour chers élèves, j'ai le grand plaisir de vous présenter une leçon d'orthographe intitulée « Les lettres muettes ». J'observe et je découvre. Observez ces mots. Un nid, tôt le matin, un rat, un banc, un pont, un parapluie. Vous avez sans doute remarqué que les lettres en rouge ne se prononcent pas. C'est la raison pour laquelle on les appelle les lettres muettes. Alors, retenez cette remarque. Certaines lettres, à la fin des mots, ne se prononcent pas. Elles sont des lettres muettes. Maintenant, lisons ensemble ces mots au pluriel. Les chevaux, les enfants, les fruits, les arbres, les animaux, les portables. Vous allez constater que les lettres en rouge représentant le signe du pluriel ne se prononcent pas. On déduit alors que le S et le X du pluriel des noms et des adjectifs ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, de beaux habits. Passons aux terminaisons des verbes illustrés dans les images suivantes. Je prie, tu ris, il descend. Je ne veux pas manger. Elle dort, elle chante. Vous remarquerez que les lettres en rouge représentant les terminaisons des verbes sont muettes. Retenez alors que les lettres finales des terminaisons verbales, je cite le E, le S, le X, le D, le T, NT, ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, il est à moi. Je vous donne maintenant des petites astuces pour découvrir la lettre muette finale. Première astuce. Pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif, il faut essayer de former son féminin. Exemple, un chat, une chatte au féminin. À partir de l'orthographe du féminin du mot chatte, on déduit que le mot chat se termine par un T muet. Deuxième astuce. Pour bien orthographier les mots avec des lettres muettes, il faut chercher un mot de la même famille où l'on entend la consonne. Exemple, un accord, accordé. On conclut que le mot accord se termine par un D muet. En cas de doute, on peut à tout moment utiliser le dictionnaire. Passons maintenant à des exercices de compréhension. Exercice numéro 1. Question. Résolvez les devinettes en trouvant le mot se terminant par une lettre finale. Devinette A. Je suis le contraire de froid. Devinette B. Je suis ce que boivent les bébés. Devinette C. Je suis le contraire de court. Devinette D. Je suis le contraire de grand. Devinette E. Je suis l'objet sur lequel on se couche. Réfléchissez. Passons maintenant à la correction. Réponse de la devinette A. Le mot, c'est chaud. D à la fin. Réponse à la devinette B. Les. T à la fin. Réponse à la devinette C. Long.
G à la fin. Réponse à la devinette D. Petit. T à la fin. Réponse à la devinette E. Lit. T à la fin. Exercice numéro 2. Question. Complétez les mots avec la lettre muette qui manque. Le champ. Le client. Le repas. Un vêtement. Fatigant. Bois. Chinois. Gourmand. Réfléchissez. Passons maintenant à la correction. Le mot champ se termine par un P muet. Le mot client se termine par un T muet. Le mot repas se termine par un S muet. Le mot vêtement se termine par un T muet. Le mot fatigant se termine par un T muet. Le mot bois se termine par un S muet. Le mot chinois se termine par un S muet. Le mot gourmand se termine par un D muet. Notre leçon est terminée. Merci.